ce que je pouvais dire il y a 30 ans, si vous me le remettez sous le nez ou à l'oreille, je pourrais sans doute le reconnaître, mais comme émanant d'une autre vie, voire d'un autre monde. Quoique à chaque fois, bah, ça soit du cinéma qu'il est question. Ça veut en tout cas dire que le cinéma continue, et, y compris pour moi. Le cinéma, c'est-à-dire voir des films et en faire. Après tout, c'est pas autre chose. En fait, c'est pas tellement la technique que je trouve, parce que la technique, après tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'appareil technique est très impressionnant au cinéma, quoique de moins en moins, étant donné justement les récentes et radicales révolutions techniques ou technologiques. Mais n'empêche, il y a toujours une sorte de suprématie active, voire activiste du discours technicien, je dirais. On peut pas. C'est toujours comme ça. Et l'apprentissage de sa propre place de cinéaste dans cette espèce d'alternative constante du possible, pas possible, ça s'apprend. La technique est un moment obligé du cinéaste, mais c'est un moment nécessairement transitoire si on veut faire des films un peu forts, bon, sans quoi on est metteur en place, on n'est pas metteur en scène. Bon, Lumière représente tout pour moi. Méliès, d'une certaine façon, rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement que, quoi que j'en dise, Méliès est là comme du poil à gratter et que pour moi c'est polémique au sens grec presque, au sens fort, c'est-à-dire c'est du polémos, ça lutte. Il y a Il y a Lumière qui a parcouru le XXe siècle du cinéma et Méliès qui, justement, par en passant la révolution technologique récente, revient en force. Mais moi, je suis un personnellement, je suis lumière jusqu'au bout des ongles, si je puis dire. Je pourrais dire, comme Goethe à la fin de ses jours, Merlicht, plus de lumière. Les acteurs. Mais avant de faire le film, en le préparant, en le faisant, et en le montant et en le sortant, je pense pour commencer aux acteurs. Je dis surtout pas les comédiens, je dis éventuellement les acteurs, mais je dis surtout les interprètes. Je pense aux interprètes, c'est-à-dire à ceux qui vont être là et qui vont exposer ce qu'on a préparé et ce qu'on imagine. Ah ouais, ah bah oui, oui. Je crois à l'épreuve, je crois savoir que les acteurs, en tout cas la plupart, préfèrent mille fois pour pouvoir exercer leur talent, leur art, comme on voudra appeler ça, préfèrent mille fois avoir une direction au sens, pas du tout au sens où on les dirige militairement, au sens où on leur indique la direction. Et le meilleur moyen d'indiquer la direction, d'après moi, ce sont les places caméra qui sont celles par où on filme la scène. Et parce que c'est la première chose qu'ils sentent, où est la caméra, d'où ils sont filmés, et même à quelle taille, à quelle grosseur, ils le sentent tout de suite. Il n'y a pas d'acteur de cinéma qui ne sentent pas ça. Oui, c'est absolument juste, et je reconnais quelque chose que j'ai disposé dans ce que vous racontez. Là, c'est en effet ce travelling arrière qui découvre ce fauteuil étant orienté vers ce qu'elle est en train de faire. Je sais que ça, c'est quelque chose
le bond des points de vue successifs comme ça, qui s'étagent, qui se feuillettent en quelque sorte, je sais que c'est quelque chose qui me vient, à quoi je tiens beaucoup, et qui m'a beaucoup impressionné cinématographiquement, alors que ça vient d'un écrivain, ça vient de Henry James, je le sais. Ça, j'ai été extrêmement impressionné par James, et cinématographiquement, justement. Et ce qu'il appelle le point de vue, le point of view, c'est quelque chose qui était pour lui la clé de son mode d'écriture, de son mode romanesque, de son mode narratif même. Et ça m'a toujours beaucoup marqué, au sens où je sais qu'encore maintenant, quand je décide justement de la question du point de vue dans une scène, qui est pour moi la question décisive, en même temps que la question de l'interprète, les deux sont liés. Quel interprète, vu comment? Voilà, c'est toujours à peu près ça. Un axe. Un axe, mais jamais un axe unique. Toujours essayer, même si c'est le point de vue d'un seul, de feuilleter ce point de vue et de l'étager, peut-être en effet jusqu'à moi et ce que je vois. Mais avec cette idée que si je renvoie, comme vous le disiez là, à mon point de vue là, il faudrait toujours que ce point de vue qui est le mien, au bout de la chaîne des points de vue, soit lui-même remis en cause par ce qui suit. Voilà. Pour moi, c'est très important. Et qu'il n'y ait pas de fin à ce système-là, qu'il n'y ait pas un point de vue final qui mette un point final à la chaîne des points de vue. En général, il y a des moments de de, de- de grand bonheur, de bonheur presque fébrile, c'est les repérages. Voilà. Ça, c'est délicieux. Autant que possible, je repère avec les actrices ou les acteurs qui découvrent les lieux et qui les choisissent presque avec moi, autant que possible, et mes collaborateurs les plus proches. Et là, il y a quelque chose qui est en train de naître, de prendre forme, de se matérialiser de l'ordre de l'apparition, quoi. C'est que les choses, ce qui va être la matière du film se constitue, apparaît avec une force quelquefois d'enchantement et de surgissement très favorable à mettre le pied à l'étrier. Voilà. Et le moment le moins heureux, parce que moi, personnellement, le- la fabrication du film, pour moi, c'est jamais du malheur, ou du mauvaise heure, jamais, jamais. Oui, je dis jamais, jamais, d'une façon presque volontariste, parce que je trouve ça honteux que ça le soit. Voilà. Si on fait ça, ça doit moralement presque être parce qu'on le désire, et si on a la chance de pouvoir faire ce qu'on désire, c'est presque une définition de ce qu'on appelle le bonheur, sauf que le mot est trop faible. Donc oui, quand que j'aime le moins, là où il m'arrive d'être plus flottant à l'égard de la joie de filmer, je dirais que c'est en général à peu près à mi-tournage. Voilà. Où, où je me dis, où peut-être les doutes peuvent s'instiller, les malaises, voilà, et c'est là qu'il faut que je sais que je me reprenne en main et que je me redonne et que je donne aussi en me redonnant les raisons de continuer et de terminer. Je ne crois pas, par exemple, que les salles disparaîtront avant assez longtemps. Elles disparaîtront, ça je suis sûr, mais pas immédiatement. Il y a quelque chose dans la dimension spectaculaire du cinéma qui va continuer certainement.
tant qu'il y a ça, il y a le principal quant au cinéma que moi je connais et qui me sollicite. Les salles, le rayon de projection, les spectateurs qui payent et qui se mettent sous un écran plus grand que ça. Voilà. Après, bon, ce qui se passe et qui est en train de se constituer à grande vitesse d'ailleurs, et qui probablement, j'imagine, finira par mettre en cause le régime d'exploitation classique du cinéma dans les salles, c'est le numérique, quoi. Voilà, c'est le monde comme il est en train de se faire là, et qui est sans doute pour moi, d'après moi, la plus grande, la plus forte, la plus radicale révolution anthropologique depuis l'imprimerie. D'accord. Merci. Merci.